Il est important d'avoir une approche cyclique des choses. Qu'est-ce que c'est qu'une approche cyclique des choses? Ça veut dire que ce qui est avant peut venir après. Par exemple, le cycle des saisons, le printemps et l'été précèdent l'hiver, mais lui succède également à un certain moment. J'ai parlé l'autre jour des rapports compliqués entre l'écrit et l'oral, qui souvent prêtent à confusion et font que l'on ne voit souvent qu'un aspect des choses, un peu comme ces aveugles qui, tournant autour d'un éléphant, le décrivent de manière totalement différente selon leur position par rapport à cet animal. Et donc finalement, souvent les analyses sont fausses parce qu'elles ne sont pas cycliques. Certains vont vous dire l'écrit précède l'oral, d'autres vous diront l'oral précède l'écrit, alors que les deux sont vrais. Eh bien, dans le cas que je voudrais traiter à présent, qui est celui des rapports entre le masculin et le féminin, on peut aussi commettre ce genre d'erreur en affirmant tout de go que le féminin est le prolongement du masculin. Ce qui est faux. Beaucoup de choses montrent que ce n'est pas le cas. En réalité, le féminin est matriciel, est au commencement des choses. Mais comme dit le chapitre de la Genèse, ce commencement, c'est le tohu-bohu, c'est la confusion, c'est le chaos. Et le problème, c'est qu'il y a toujours une nostalgie du chaos. C'est-à-dire que même quand on est arrivé à sortir du chaos, par un processus d'involution, on va y revenir tôt ou tard. Et donc par conséquent, on peut toujours dire que tel phénomène se produit après, alors qu'en réalité il se produit avant, mais que c'est un retour à ce qu'il y avait avant. Donc l'après peut être un retour à l'avant. C'est ça la logique cyclique. Et il faut du temps pour s'en apercevoir. Tout le monde n'a pas cette capacité et il faut nous en méfier. C'est pour cela qu'il faut avoir un maximum de paramètres pour cerner, pour croiser les choses. Par exemple, j'ai parlé l'autre jour de linguistique en expliquant que c'est la forme longue qui précède la forme courte. Par exemple, petite précède petit. Mais on peut être tenté, comme cela, sans réfléchir, de dire mais non, petite, c'est le prolongement de petit. J'ai d'ailleurs pu le dire à un moment donné, pour dire la vérité. C'est une erreur. Pour masquer quelque chose, pour simplifier les choses, il faut que ce soit compliqué. Pour masquer quelque chose, il faut qu'il y ait des choses qui soient à masquer. Donc, pour que l'homme puisse s'affirmer, il ne peut le faire que contre la femme, parce que la femme apporte cette complexité, et l'homme va lutter contre cette complexité, tout comme d'ailleurs Dieu, dans le chapitre de la Genèse, s'oppose précisément au chaos primordial, au bouillon primordial. Vous n'avez qu'à lire les premiers versets du chapitre 1er. Vous serez fixé. Il apporte la lumière là où il y avait les ténèbres, par exemple. C'est clair et net. Les ténèbres précèdent la lumière. Mais en même temps, il est possible qu'à la lumière viennent succéder les ténèbres par un processus cyclique. C'est-à-dire qu'il y a toujours un retour de quelque chose. Il y a toujours une récidive. Et par conséquent, pour revenir à la question trinitaire, il faut toujours, quand on veut appréhender les choses, et échapper à la roue, comme diraient les hindous, à la cyclicité qui fait qu'on ne sait plus où est le commencement et où est la suite, où est la fin, il faut comprendre malgré tout qu'au départ, il y a le féminin, le matriciel, dans toute sa complexité.
Et le Big Bang, justement, commence par cette espèce de complexité, pour ensuite évoluer vers quelque chose qui sera beaucoup plus structuré et beaucoup plus limité, beaucoup plus élégant, beaucoup plus économique. Et à ce moment-là, la structure, c'est déjà une forme d'économie. Et malheureusement, en astrologie, on a cette maladie de la complexité, du chaos. J'en ai parlé encore récemment avec un garçon là, qui se fait appeler Grachi, et qui a l'air complètement scotché à la nécessité de la complexification. Alors, puisque nous sommes dans le regard, le registre de la complexité, je terminerai, parce qu'on pourrait continuer pendant des heures, en parlant de la musique. Il y a de la simplicité, quelque part, dans la création d'une œuvre, et la complexité dans l'interprétation de cette œuvre. De même que, par exemple, si je fais un dessin, je peux mettre quelques secondes à le faire, mais celui qui voudra le reproduire, ça pourra lui prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Bon, pour vous montrer à quel point il y a différents niveaux de complexité qui peuvent se croiser.